On continue donc la Torah 10 du côté Moharan. On reprend un petit peu en arrière pour rattraper une partie qu'on a sautée. Donc ici, il nous disait le Rav que le tzaddik est la dimension du rouar, du souffle. On avait parlé du chauffard, que le chauffard, le son du chauffard, la troua, elle faisait rappeler en fait le souffle qui sort du chauffard. Le souffle qui sort du chauffard, c'est le souffle du tzaddik, d'accord, le souffle divin par lequel Hashem a créé le monde et qui vitalise toute chose, qui est attaché qui se trouve dans la Torah de Shah, parce qu'Hashem a créé le monde en insufflant son souffle de vie dans les paroles de Torah qu'il a dit pour créer le monde avec l'aide de la Torah. Et le tzaddik qui est attaché à la Torah, il détient en lui le souffle divin d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ce tzaddik, il est représenté par le souffle qui sort du chauffard. Ce souffle, c'est la troua, on avait dit. Pourquoi la troua? Parce que la troua, ça veut dire jvira, ça casse. Ça casse, ça vient casser quoi? En fait, ça vient casser la gava, le vent de gava qui est à l'intérieur de nous. D'accord? Et par le fait qu'un homme, maintenant, il va s'annuler au tzaddik. Alors, ça va rentrer en lui le souffle du tzaddik, ce souffle-là d'humilité qui va être un souffle de bassesse d'esprit, d'humilité, qui va permettre de casser la gava, le vent de la gava qui est à l'intérieur de nous, qui est la racine de toutes nos avérotes, qui est la racine de toutes nos souffrances, parce que toutes les souffrances, elles sont la résultante de fautes, et ces fautes-là, la plus grande des fautes, la racine de toutes les fautes, c'est la faute de la gava, de l'orgueil. D'accord? Donc, en te rapprochant du tzaddik, tu vas attraper l'humilité qui va permettre de réparer de la gava, et donc ça va permettre de sortir aussi de tes souffrances et d'adoucir les rigueurs qui sont sur toi dans le ciel. Et grâce à ça, on peut permettre de recevoir un rouar de simra, un vent de joie qui va nous permettre d'élever nos pieds, de taper des mains et de danser, qui va être le symbole de la joie qui vient de l'attachement au tzaddik, qui représente l'humilité et la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, la simra d'être inclus dans Akadosh Baruch Hu, qui va annuler toutes les rigueurs qui proviennent de la gava. Et ça, on avait cité ce paragraphe-là, donc on le fait tout de suite. Il dit ça, c'est la dimension des danses et de taper des mains qui est rikoudin v'amchaat nimshahim prinat avoir shebalev. Parce que le fait de danser et de lever les pieds et de taper des mains, ça provient du souffle du souffle divin qui est dans le cœur. Comme on le voit concrètement, qu'en réalité, une personne, dès qu'elle a le cœur qui est joyeux, et ben, dès qu'on est heureux, plus facilement, donc, quand le cœur, il y a un bon souffle dans notre cœur, et ben, on arrive à taper des mains, on a envie de taper des mains, on a envie de danser. Mais comme on voit, comme c'est marqué dans Tikkun Zohar, des droits, ou birkin, des shokin. Et voilà que ce vent-là qui est dans le cœur, ce vent de Simra, eh ben, il va venir souffler dans les sept parties des bras et dans les 7 parties des jambes. Les 6, pourquoi je dis ça? Dans les 6 parties des bras et 6 parties des jambes. Ce qui veut dire le Zohar, en fait, que le souffle de joie, il rentre dans les bras et dans les jambes. C'est pour montrer qu'en fait, que le souffle qui est dans le cœur, qui provient du souffle de l'attachement au tzaddik, qui provient de l'humilité, eh ben, elle va insuffler un souffle de joie dans les bras et dans les jambes jusqu'à qu'ils vont pouvoir danser pour Akadosh Baruch Hu. C'est la dimension comme on a dit, de taper des mains et de pouvoir danser. Okay. De taper des mains et de pouvoir danser. Et donc, c'est précisément la suite du verset du Rav Arush, de ce qui est marqué, c'est ce qu'il va dire Rabbeinu, que quand Yaakov Avinu, il a vu cette scène dans son rêve de l'échelle qui montait entre lui et Akadosh Baruch Hu, avec les anges qui montaient et qui descendaient du ciel à la terre, l'endroit du Beth Amikdash, que lui, il a appelé Baït Yaakov, c'est la dimension de pouvoir parler à Akadosh Baruch Hu comme aux gens de sa maison, de pouvoir parler comme à son père, comme à son frère, comme à son ami, à Akadosh Baruch Hu. Et bien juste après, qu'est-ce qui a marqué? Donc, quand il a eu cet attachement à Hachem par la tfila, par le tzaddik, il a eu cette révélation d'Akadosh Baruch Hu, il a marqué juste après ça, Vaïssa Yaakov Raglav. Et Yaakov, il a levé ses pieds. Pour dire quoi? Que justement, qu'en réalité, sa mère, qu'il a eu une bonne nouvelle et que ça l'a rendu heureux. Pour se dire que quoi, quand une personne elle est heureuse parce qu'elle a le souffle d'Hachem qui souffle dans le cœur grâce au souffle du tzaddik, et ben automatiquement tes pieds vont se lever, tu vas pouvoir danser, tes pieds vont plus être lourds. Et c'est ce qu'il dit Rabbeinu, Veaz libo nasa et raglav. Et à ce moment-là, c'est marqué que c'est son cœur qui a levé ses pieds. La bonne nouvelle qu'il y avait dans son cœur, la joie qu'il y avait dans son cœur, ça a élevé ses pieds, ça a donné la légèreté à ses pieds de pouvoir danser. Donc, c'est ce qu'on voit ici, qu'une personne qui va être smecha, qui va être heureuse, la simcha, elle provient d'où? Elle provient de l'humilité. Cette humilité d'où tu vas chercher? C'est un rapprochement du tzaddik. Et quand tu vas te rapprocher du tzaddik, automatiquement, et si on va aller même plus loin, en réalité, pourquoi on n'arrive pas à danser? Parce que nos membres, ils sont lourds. Pourquoi nos membres, ils sont lourds? Parce que nos membres, ils ont fauté. Pourquoi nos membres, ils ont fauté? Parce qu'on avait de l'orgueil, on ne les a pas appris à connaître Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on n'a pas appris à connaître Akadosh Baruch Hu? On avait de l'orgueil parce qu'on n'a pas recherché le tzaddik. Il n'y a que le tzaddik qui peut nous amener à l'intérieur de nous. C'est quoi l'humilité? C'est quoi connaître Akadosh Baruch Hu? Donc maintenant que tu vas chercher le tzaddik, que tu vas chercher à te rapprocher du tzaddik, que lui, il a le souffle d'Hachem de l'humilité, le souffle d'Hachem de la Emouna, et bien automatiquement, il va rentrer à l'intérieur de toi cette humilité et cette Emouna qui, elle, va réparer dans tes membres
toutes les fautes qu'ils ont fait par manque d'humilité, par manque de manque de recherche de tzaddik. Et maintenant, tes membres qui vont se retrouver libérés du poids de leurs fautes, du poids de l'orgueil avec lequel ils ont pu fauter, du poids de l'hérésie avec lequel ils ont pu fauter, et ben, ils vont se retrouver légers, ils vont se mettre à pouvoir danser à Kadosh Baruch Hu. Voilà, ça, c'est ce qu'on avait dit hier. Et donc, on continue maintenant, on repart là, on s'était arrêté. Le Gamze Bechinat, donc il nous dit le Rav, le Gamze Bechinat Amchad Kaf. Et même ça aussi, c'est de la dimension de taper des mains, qui a l'idée à voir, parce que par le fait maintenant qu'il y a le souffle qui va se dévoiler dans les mains, dans les deux mains, comme c'est marqué Kol Blit Dofek, on s'est arrêté là, je crois, hier, que la voix de mon bien-aimé, elle vient taper à la porte. Dans Shir HaShirim, on dit que Kadosh Baruch Hu, il vient, il tape à la porte de notre cœur, il nous dit laisse-moi rentrer, ma bien-aimée, je veux rentrer, te faire goûter le goût de la Kedusha, il tape à la porte. Et on voit que le Ben Israël, tout l'âme Israël, chacun d'entre nous, on dit non, moi je suis fatigué, j'ai pas le temps, etc. Et là, je viens de me coucher, c'est pas le moment, je me sens pas de t'ouvrir la porte. Et qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu? C'est marqué que là-bas, Zébrin Trouar, donc déjà le fait qu'il tape à la porte de Kadosh Baruch Hu, c'est la dimension du souffle. Pourquoi? Parce que Dofek, c'est le pouls. Le pouls, quand on tape, tac, 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 ça fait référence en fait au pouls, à la pulsation. À chaque fois que tu as un battement dans ton cœur, c'est Hachem qui tape dans ton cœur. Hachem, il tape dans ton cœur. C'est comme si il tape à la porte de ton cœur. Tant que tu respires et qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a des battements, eh ben, tu dois savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, chaque respiration, il tape à la porte de ton cœur et il te dit, mon fils, ouvre-moi la porte, je veux que tu me connaisses, je veux te faire goûter le goût de la vie véritable, je veux te faire goûter le goût d'être proche de moi. Kol de Dofek, la voix de mon bien-aimé, elle tape à la porte. Donc, le Dofek, taper, c'est la pulsation cardiaque qui reprend aussi le souffle. Le souffle cardiaque, d'accord, le souffle pulmonaire et cardiaque. Comme on voit, quand c'est marqué dans les Tikkun Zohar, qui a Dofek Nimsham Arwar Shebalev, parce que le pouls cardiaque qui provient du souffle qui vient dans le cœur. Et ce souffle qui nous permet de respirer, ce souffle divin, il provient du tzaddik, d'accord, qui est la dimension du souffle. Et le passage dans Shir HaShirim, il a dit, mon bien-aimé, il a envoyé sa main, après avoir tapé à la porte, il voit que je n'ouvre pas, il y a un trou de la serrure, il a envoyé sa main dans le trou de la serrure. Et cette dimension que Hachem, il envoie sa main dans le trou de la serrure, d'accord, c'est la dimension en réalité du dévoilement de la lumière des mains. C'est quoi la lumière des mains? C'est la dimension d'être capable de taper des mains dans la joie et dans la simcha, et qui provient en réalité de la Emouna, qui provient de la Emouna et de la Hanava. Comme on l'avait expliqué hier, on refait ça rapidement. À ce moment-là, quand le souffle divin, la simcha d'Hachem, la Emouna, l'humilité, elle rentre à l'intérieur de nos mains, à ce moment-là, ben, ça va annuler toutes les Avodazara, toutes les hérésies, tout l'orgueil qu'on avait. Et c'est ça la dimension que les mains de Moshe, elles étaient en Emouna. Donc maintenant, on va expliquer bien, c'est-à-dire quoi que quand l'humilité rentre en nous par le tzaddik et la Emouna rentre en nous par le tzaddik, les mains, elles se mettent à briller dans leur vraie dimension. Il va y avoir une vraie lumière dans les mains, c'est-à-dire la vraie dimension spirituelle des mains va se dévoiler jusqu'à quand on va pouvoir taper des mains. Quand on va taper des mains, c'est que on a libéré les mains de l'emprise, de l'écorce dans laquelle elles étaient enfermées, de la prison dans laquelle elles étaient enfermées. Que la prison des mains, en réalité, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle croit que c'est elle qui agit. Une personne, elle croit que c'est elle qui agit. Les mains, elles sont obscures. Elles n'arrivent pas à taper des mains. Quand tu crois que tes mains, c'est toi qui fais, c'est toi qui réussis, c'est toi qui réussis pas, c'est toi qui as fait la mitzvah, c'est toi qui as fait la avera, c'est toi qui as réussi à avoir cet argent, tu vois tes mains à toi, tu crois que tu agis, ça fait référence à la gava d'un homme. Les mains, elles font référence à la gava d'un homme qui croit que la réussite lui appartient à matériel et spirituel. Quand maintenant tu t'approches du tzaddik, je sais qu'il va te dévoiler que non, les mains, il n'y a que les mains d'Akadosh Baruch Hu. Veyeda Emouna, ses mains étaient tendues en Emouna à Moshe, les mains tendues vers le ciel pour rappeler que les mains, elles appartiennent à Hachem. L'action, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Comme on voit dans Or Hadash, la chose qui appartient à Akadosh Baruch Hu, c'est les mains, c'est l'action, et ce qui m'appartient à moi, c'est ma volonté. Mais de garder toujours que, en réalité, tout ce que j'arrive à faire, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc maintenant, on comprend que grâce au tzaddik, que tu vas te rapprocher du tzaddik, qui va t'amener le souffle dans ton cœur, le souffle de l'humilité, le souffle de la émouna, le souffle divin, qui va t'amener la vraie simcha. La simcha, c'est que la émouna et la hanava. Et ben, ça va dévoiler la véritable lumière spirituelle des mains et des pieds. Les pieds, on avait dit hier que ça représentait dans le côté obscur, dans le côté enfermé encore dans l'écorce, c'est l'orgueil. D'accord? Avec tes bonheurs, Galgava, ne conduis pas mon pied dans l'orgueil. Une personne qui a les chevilles qui enflent, qui pense que ça y est, il est quelqu'un, il gonfle. Donc les pieds font référence à l'orgueil. On a vu que les pieds, ça fait aussi référence au chassidim et à la Emouna. On avait vu que les pieds, quand ils sont réparés, toutes les mitzvot et toute la Torah reposent sur un seul pied qui est la Emouna. Donc le tzaddik, il va te dévoiler la véritable lumière des mains et des pieds.
c'est-à-dire la véritable dimension de l'humilité et de la émouna qui existent, qui sont représentées par les mains et les pieds. Et quand une personne elle est réparée, quand une personne elle est vraiment connectée à Kadosh Baruch Hu grâce au tzaddik, eh ben, c'est une personne qui est tout le temps bessimcha, c'est une personne qui peut tout le temps danser dans n'importe quelle situation, dans le bien comme dans le mal, qu'il soit dans le Beth Midrash, qu'il soit dans le sadé, dans le champ en train de faire une bodédoute, qu'il soit dans la prison, qu'il soit peu importe où il peut danser parce qu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu B'Yisrout tzaddik. Et il vit la émouna, et il vit l'humilité, qu'il n'y a que Kadosh Baruch Hu, que les mains, c'est les mains d'Hachem, et que les mains d'Hachem, elles sont bonnes. À ce moment-là, il est dans la lumière des mains et des pieds, c'est-à-dire qu'il peut danser à Kadosh Baruch Hu. C'est la dimension des danses et du fait de taper des mains. Et quand tu vas danser, à ce moment-là, ça va s'annuler tout l'orgueil et l'hérésie. Et par les danses que tu vas faire, à ce moment-là, la émouna, elle va s'augmenter. À ce moment-là, ça complique le verset que mon pied se tient dans la droiture. La droiture fait référence à la Emouna, quelqu'un qui marche droit avec Hachem, qui est connecté droit avec Hachem, Shubrinat Emouna. Ok. Et donc, on voit dans l'écouté Moran, Simen, dans la Torah 81, dans la deuxième partie de l'écouté Moran, que la Emouna elle est appelée le pied. Comme on a dit, les pieds font référence à la Gava, mais dans la dimension réparée, ils font référence à la Emouna. Comme c'est marqué dans la Seret Makot, ce qu'on a dit que Chabakouk il a mis toutes les mitzvot sur un seul pied. Et les amis sur un seul pied, c'est quoi ce pied? C'est la Emouna. Que toutes les mitzvot elles tiennent sur la Emouna, que toute la Torah elle tient sur un seul pied qui est la Emouna. Et la Emouna Bachem Nismach Adam. Ok, et nous on s'appuie sur Hachem, comme de la manière que nous on s'appuie sur nos pieds pour se tenir debout, et même pour se tenir debout dans la vie et tenir bon et ne pas chuter dans la vie, on doit s'appuyer sur Hachem, sur le pied d'Hachem, sur le pied de la Emouna, c'est-à-dire s'appuyer constamment sur Akadosh Baruch Hu. Qui hamino tiprinat natai oragla. Il dit parce qu'en réalité l'hérésie est de la dimension que mes pieds se sont écartés. Et lorsqu'on a une personne à Emouna, c'est comme si on lui a brisé les pieds, on lui a coupé l'herbe sous les pieds, comme on dit. D'accord? Et la personne, on lui a mis une peau de banane, quoi. Il glisse et il se ramasse par terre. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la Emouna. Tout ce qu'un homme il tombe, c'est que parce qu'il a perdu sa Emouna. Tout ce qu'un homme il tombe, c'est que parce qu'il ne travaille pas suffisamment sa Emouna. Ou bien que Kadosh Baruch Hu, il veut lui faire passer un niveau supplémentaire de Emouna. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va le faire tomber pour que cette personne va rechercher encore plus de la Emouna auprès d'Akadosh Baruch Hu. Kemamar Asa va Teilim, c'est marqué dans Teilim. Et presque mes pieds ils ont failli chanceler, ils ont failli s'écarter. Chez les marches, Sham, si ou les minutes, que là-bas, de quoi on parlait justement dans ce Teilim-là, que Asaf, il s'était mis à prier à Kadosh Baruch Hu qu'il l'aide parce qu'il voyait que son cœur il était en train de vouloir l'emmener dans de l'orgueil, dans l'hérésie, dans la Vodazara. Et ça, mes amis, c'est tous les jours. Tous les jours, notre cœur il est sans cesse en train de vouloir nous amener dans de l'hérésie. Et lui, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Asaf, il s'est mis à prier à Kadosh Baruch Hu. Hachem, Tatsiloti, sors-moi que mon pied ne va pas dans la Gava, sors-moi que mon pied reste dans la Emouna, aide-moi à rester dans la Emouna, que quand ma femme elle me rentre dedans, ou quand mes enfants ils se mettent à faire une crise pour rien, aide-moi à avoir fait à ce moment-là que mon cœur il a envie de prendre mes mains et dire c'est moi qui vais gérer la situation, et de dire Kacha Hachem Roté, comme ça Kadosh Baruch Hu il veut, parce que dès que tu détaches ce que tu vis, de que comme ça Hachem il a envie, comme ça Hachem il a voulu que ça se passe, comme ça Hachem il a organisé, tu es déjà tombé de la Emouna. D'accord? Donc c'est ce qu'il a fait à Asaf. Asaf il s'est mis, dès qu'il a senti que son cœur était en train de se remplir d'orgueil et de gava, tout de suite il a appelé à Kadosh Baruch Hu. Le matin passé, il y a l'autre verset qui nous rappelle la Emouna dans les pieds, qui est Ragli Amda Bemishor. Mon pied, il s'est tenu dans la droiture. Moré à la Emouna, c'est fait référence à la Emouna qui te met droit avec Hachem. Vazin Kayem, Vayadav Emouna. Et à ce moment-là, on peut s'accomplir le verset. Et mes mains, elles sont en Emouna, elles sont en foi à Kadosh Baruch Hu. Il me dit le Rav, parce qu'avant tout, il faut d'abord mériter d'avoir son pied qui se tient dans la droiture. Et c'est seulement après que ses mains, elles peuvent être en Emouna. Et on va expliquer cette dimension-là. Chez Priat Araglaim et Aïkar, que d'abord, c'est les pieds qui est le plus important. Rabbeinu va l'expliquer un peu plus bas. Ok, donc on avait deux versets. Un verset qui montre le fait de s'écarter de la Emouna, de s'écarter, de rentrer dans la Vodazara par les pieds. Et un verset qui te montre que les pieds, quand tu les répares, ils deviennent des pieds de Emouna. Ok. Donc maintenant, on va voir dans le slide suivant comment on fait pour pouvoir mériter la Emouna par l'étude de la Torah. Et que l'étude de la Torah, elle est nécessaire. Et on voit toujours que Rabbeinu, en fait, il est constamment en train de nous associer la Torah et la Tfila, la Emouna et la Tfila, et que l'un ne va pas sans l'autre, et que l'un vient renforcer l'autre et vient éclairer l'autre. Vea Torah, donc on commence à l'être Zain. Vea Torah, Igamken, Birknat, Eden, Veraglain. Et la Torah elle-même, elle est dans la dimension des mains et des pieds. C'est-à-dire qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu nous a créé avec des mains et des pieds.
C'est pas stam, c'est que les sphirotes, elles ont une dimension de main et de pied. Que l'homme, il est créé avec une dimension de main et de pied. Qu'Akadosh Baruch Hu, on est créé à son image. Il y a une dimension de main et de pied qu'Aviachol, Kadosh Baruch Hu. Que dans la Torah Kedosha, il y a une dimension de main et de pied. Tout ce que l'homme a été créé avec une certaine apparence, c'est pour nous faire comprendre en réalité, ce sont des croquis pour nous faire comprendre comment Kadosh Baruch Hu, il gère le monde, comment connaître Kadosh Baruch Hu. Et donc, même la Torah, on va découvrir que la Torah, eh ben, elle a des mains et des pieds. Mais ce n'est pas des mains et des pieds, vous avez compris, comme nous. C'est une autre dimension qui est intrinsèquement liée au niveau spirituel à ce qui devrait représenter chez nous les mains et les pieds. Qui est la Torah, Niglé, Benistar. Parce qu'il y a deux dimensions dans la Torah, une partie dévoilée et une partie qui est cachée. Niglé au Yadaïm, la partie qui est dévoilée, c'est la dimension des mains. C'est ça la dimension que Hachem il a envoyé quand il a envoyé sa main dans le trou de la serrure. Minachor, hainu charut ala luchot. Le mot chor qui veut dire la serrure, c'est le même mot que charut, charut qui veut dire livre. Alors c'est ou gravé. Parce que quand on va bientôt recevoir le Matan Torah à Shavuot, c'est marqué que les paroles d'Hachem elles étaient gravées dans les tables de la loi. Et c'est quoi la gravure? Comment tu dis le mot gravé dans donc la Torah était gravée dans les tables, dans la pierre. C'est quoi le mot gravé? C'est charut. Charut c'est gravé. Et charut c'est vient du mot chor qui veut dire un trou. Donc quand Hachem il a envoyé sa main dans le trou, pour nous réveiller dans le souffle de notre cœur, dans le cœur, nous envoyer le souffle divin dans chaque pulsation cardiaque. Et en réalité, ça fait référence ici à la Torah Akdosha, qui elle aussi a cette dimension-là. Chez Beniglé, que ça, c'est la dimension de la Torah qui est dévoilée. D'accord? Ce que Hachem nous a donné à Matan Torah, cette Torah, les 10 commandements, etc., c'est ce que même les goïms connaissent cette Torah-là. Hein, les 10 commandements, c'est la dimension la plus dévoilée, on va dire, la plus connue et la plus accessible de tous qui existe. C'est la dimension dévoilée de la Torah. De 10 et Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on a dit de 10 Shelach Minachor, donc la Ravosh nous explique. Quand c'est marqué que mon bien-aimé, il a envoyé sa main dans le trou, Dodi, mon bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Chor, le trou, en fait, c'est le même langage que Cherut qui veut dire gravé, que par la Torah. Ok, non, il y a deux choses. Parce que le sens simple, c'est que Hachem, il a gravé. Cherut, qu'il a gravé les paroles de Torah dans les lettres de la Torah dans les tables. Mais le mot Cherut, il veut dire aussi liberté. Pour te dire quoi? Que c'est par la Torah qu'un homme il devient libre. Comment un homme il va pouvoir se libérer de son Yetzer Hara? Comment un homme va pouvoir se libérer de l'emprisonnement de ses mauvais traits de caractère, de ses mauvais désirs, de l'esclavage de son Yetzer Hara? C'est par l'étude de la Torah et les conseils que contient l'étude de la Torah. Il a donné à Israël les Luchot Avrit, donc les tables de la loi, dans lesquelles étaient gravées toutes les lois, d'accord, desquelles on va déduire la Mishnah, la Gemara, la Halakha, etc. Et donc, vu que tout était marqué dans les Luchot, et que ces Luchot étaient connus de tous, hein, du Ham Israël, et de tout le monde. Donc, en réalité, ça fait référence à la Torah qui est dévoilée. D'accord? Makbil la yadayim shel yadan na'asod bepo'al. L'achim dichra yizeh b'Torah nikra b'Torah taniglé. V'hu makbil la yadayim shel yadan na'asod bepo'al kol hamitzvot. Donc, il nous dit en réalité, comme ce sont la Torah dévoilée, ce sont les mitzvot qu'on peut faire le plus facilement. C'est ce qui est le sens simple de la Torah. C'est ce que tu es censé comprendre quand tu l'ouvres facilement et de pouvoir agir directement facilement en adéquation avec la Torah parce qu'elle n'est pas cachée, ce n'est pas des codes de la Torah, des choses qui demandent des décryptages de la Torah, c'est accessible. Donc, tu peux l'accomplir avec tes mains rapidement. Donc, la Torah dévoilée, la partie dévoilée de la Torah fait référence aux mains, les mains qui sont les actions que tu peux faire facilement parce que c'est dévoilé dans la Torah, qu'est-ce qu'Hachem attend de toi. Donc, dans la Torah, il y a une partie, on a dit dévoilée, qui sont les mains, qui représentent les mains. Torah Tanista, et maintenant, la Torah qui est cachée, les secrets de la Torah, c'est la dimension des pieds. Pourquoi? Donc, je crois que c'est aussi dans Shir Hashirim. Là-bas, c'est marqué, on parle Kaviachol des jambes d'Akadosh Baruch Hu. Et sur le mot ils ont fait une dracha, ils nous disent de la même manière que les jambes, elles sont cachées, etc., etc. Sous-entendu qu'on fait référence ici dans les jambes d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol à la dimension cachée d'Akadosh Baruch Hu. Les jambes, en général, un homme et une femme, ils sont censés avoir les jambes cachées. Ce pas des choses qu'on dévoile. Les mains, elles sont dévoilées. D'accord? Les mains, elles sont tout le temps dévoilées. À part quand c'est en hiver. Mais il n'y a personne sinon qui va se mettre des gants sur les mains. Et même quand on est de Sanoa, etc., les mains, on les laisse découvertes. Par contre, les jambes, c'est quelque chose qui est toujours caché. Donc, ce qui est dévoilé, c'est la Torah qui est dévoilée. Maintenant, ce qui est caché, les parties du corps qui sont cachées, qui sont mobiles, d'accord, qui sont mobiles du corps qui sont cachées, c'est les jambes. Et ça fait référence à la Torah qui est cachée. D'accord? C'est donc
les secrets de la Torah et tous les raisonnements profonds de la Torah, ils n'ont pas été donnés à Israël de manière dévoilée, comme les 5 livres du Chumash, que ça, on les a, que c'est dévoilé. D'accord? C'est pourquoi on appelle la Torah qui est cachée. Et les jambes, ce sont les membres qui sont cachés, donc c'est fait référence à la Torah qui est cachée. Au Kaliut Torah, Nikret, Lev. Donc, par contre, la globalité de la Torah, qui est la Torah dévoilée et cachée, quand tu prends les deux ensemble, et bien ça, on l'appelle en réalité Lev, c'est le cœur. Le cœur de la Torah, c'est quand tu sais réunir à la fois la Torah dévoilée et la Torah cachée. Shema Trelet, Be'ot, Bet, Umsayemet, Belamed, parce que la Torah, elle commence par un Bet et elle finit par un Lamed. Comme c'est marqué au début, Bereshit, ça commence par un Bet, et elle termine l'Ein Ekol Israël par un Lamed. L'Ein Ekol Israël, la dernière de la Torah, c'est un Lamed. Et donc, en fait, le Bet, la première de la Torah et la dernière de la Torah, ça fait le mot Lev, d'accord? Ça fait le mot cœur. Donc, toute la Torah entière est représentée par le cœur. Shesham, Nishkan, Haroua, Nashib, Beshit Perkin, Dedroim, Beshit Perkin, Deraglin, Hanu Benigle ou Benistam. Que là-bas, en réalité, dans le cœur, on a dit que c'est l'endroit où réside le souffle cardiaque qui va donner le souffle à tout le cœur, la pulsation cardiaque, d'accord? Et cette pulsation, elle va envoyer l'oxygène, elle va envoyer le souffle divin dans les 6 parties des bras et dans les 6 parties des jambes, dans la Torah, dévoiler la Torah qui est cachée. Et c'est ça, en réalité, c'est ça en fait le symbole de toute la Torah. Le cœur, c'est toute la Torah. Les mains, c'est le parti, ça reprend la Torah dévoilée. Et les pieds, ça fait référence à la Torah qui est cachée. Maintenant, Rabbeinu, il va rattacher ce mamar-là au Nes de la fête de Purim. Tout ça, il va nous remontrer ça dans toute la fête de Purim. Mordechai, Esther, Haman, Prinat Purim. Ça, c'est la dimension de Mordechai. Tout ce qu'on est en train de voir là, c'est la même dimension intrinsèquement liée à Mordechai, à Esther et à Haman. C'est la dimension de Purim. Bechinat Goral, chez Ipil Haman, chez Uprinat Omer Seorim, c'est la dimension du tirage au sort. Que Haman, il a fait un tirage au sort. Uprinat Omer Seorim, qui est la dimension du Homer d'orge qu'on devait faire. Homer ou Shem Shel Mida. En fait, le Homer, c'est une dimension de mesure. C'est une qualité de mesure qu'on utilise. Chez Israël, mais bien les Betamikdash, et commande Homer, c'est ce qu'on a amené justement dans la période que nous maintenant dans la Sfirat Homer, où on a amené au Betamikdash une mesure d'orge le deuxième jour de la fête de Pessah. Et nous, maintenant, en souvenir, on fait la Sfirat à Homer, qui est en fait le premier jour des 50 jours de la Sfirat à Homer. Au Kertov. Et même Aman Aracha, il a fait son tirage au sort quand? Dans le mois de Nissan. D'accord? Et c'est dans ce mois-là aussi que Aman, il a eu sa perte, qu'il a été pendu. Et Rabbeinu va nous expliquer en réalité tout ça par rapport à ce qu'on a vu au-dessus. Parce que Aman, il représente quoi Aman? Aman, il représente toute la Avodazara, toutes les hérésies, d'accord, tout l'orgueil et la non-croyance en Kadosh Baruch Hu, qui veut que tout le monde se prosterne à lui, qui n'est jamais content, qui n'en a jamais assez. Qui m'a marqué comme ça, je dis de mémoire bénie, à la Pasuk, Tachat, Na'atut, Shem Shel Min Kos Machiv. Il y a un verset qui dit en dessous du Na'atut, et le Na'atut, en fait, c'est une sorte d'épine, d'accord, qui est douloureuse quand on se pique dessus. Et Rami nous dit de qui on parle? Quand on parle de cette épine-là qui est douloureuse, qui fait mal au Ham Israël, qui nous fait mal à nous, on parle de Haman Aracha. Parce que Haman Aracha, il s'est fait de lui-même, il s'est fait de lui-même il s'est pris pour Dieu. Il s'est fait de lui-même une idole. C'est marqué dans la Sechet Megillah, page 10, que vous allez voir bientôt, dans le shiur de Gemara. Haman Zemesamel Zagava, pratique le Kolada. En fait, Haman, il représente l'orgueil de chacun d'entre nous individuellement. Que chacun, il pense qu'il est quelque chose, que chacun, il pense qu'il a une puissance à l'intérieur de lui, qui peut agir, il peut écraser sa femme, il peut écraser ses employés, il peut. D'accord, il pense qu'il peut diriger sa vie tout seul, il peut conquérir le monde tout seul, il peut conquérir le monde des affaires tout seul. Le Kitsour, même si c'est Tavot, il peut devenir un Racham tout seul, il peut devenir un Tzadik tout seul. Et donc, il se prend en fait pour un petit Dieu. C'est la faute d'Adam Arishon que vous allez devenir comme Dieu. Il leur a dit le Nachash. Ah, on peut devenir comme Dieu. Allez, viens, on va y aller. Chadou Shalom. Et non, on répare donc cette écorce de Haman qui est à l'intérieur de nous. Et il pense qu'il est déjà Tzadik. C'est bon, je suis Tzadik, moi, je n'ai pas besoin par rapport à ce qu'on voit dans Torah à nous. C'est ceux qui se prennent pour un Tzadik et qui disent j'ai pas besoin d'aller voir les Tzadikim. Pourquoi je vais voir les Tzadikim? Pourquoi je peux prier tout seul? Moi, je suis déjà tout ce que je peux faire par moi-même. Je n'ai pas besoin d'aller voir qui que ce soit. Ah, ça, c'est la dimension de Haman. De Haman qui se prend pour un tzaddik, qui pense qu'il peut faire les choses seul. Oui, Ilan, tu veux dire quelque chose? Non. Ah. Je ne suis pas à côté de mon téléphone, j'ai enlevé le micro. Et c'est pour ça qu'il a fait tomber un tirage au sort.
Chodesh Shemet Bo Moshe, le mois où il est mort, Moshe Rabbeinu. D'accord? Parce que, Kevan, je n'ai pas la Gora, vu que le tirage au sort, il est tombé sur le mois de Hadar, Aman il était content, il a commencé à danser, il a dit waouh, regarde-moi ce sort, comment le sort il est avec moi. Bidouk, j'ai tiré au pif. Sur quel mois c'est tombé que je vais exterminer le Ham Israël, il marchait moi, il voulait tuer tout le Ham Israël en un seul jour. Le mois où Moshe il est mort, waouh, c'est un bon signe. Le même mois que Moshe il est mort, le défenseur du Ham Israël, le berger du Ham Israël il est mort, le même mois j'ai tiré le tirage au sort que je vais exterminer le Ham Israël. Madoua Aman. Omadoua, Aman, Samar. Pourquoi il était tellement content, Aman? Parce qu'il s'est dit, Moshe, où va-t-il la Vodazara? Moshe, c'est lui qui s'est annulé la Vodazara. C'est lui qui a combattu Ben Péor, qu'on a enterré en face de Péor, qui était la Vodazara, qui fait tomber l'âme Israël. C'est lui qui a combattu Bilam, c'est lui qui a combattu Amalek. Donc, c'est lui le numéro 1 pour combattre la Vodazara, d'accord? Parce qu'il a la force, en fait, Moshe, de pouvoir annuler Aman Aracha dans le cœur de chaque juif. Et c'est lui qui a pu terrasser Amalek rien qu'avec les mains en l'air. Mais la reine Aman Samar, il était content, il s'est trompé, il s'est complètement trompé, mais il s'est dit, lui, dans son erreur, il s'est dit, voilà, Moshe, il est mort le mois de Hadar. Donc, dans ce mois-là, Moshe, du coup, il n'a pas la capacité de pouvoir annuler ma force à moi, qui est la force de la Avodazara, la force des forces du mal, puisqu'il est mort à ce mois-là. Et en réalité, c'était une grande erreur qu'il a fait Aman. Parce que Moshe, il est Chai Vekayam. Moshe, tous les tzadikim, Rabbeinu Akadosh, ils sont vivants, ils sont éternels. Le Gadol, il est encore plus grand quand il part de ce monde-là. Sa capacité d'agir, la capacité des tzadikim d'agir dans ce monde-là est beaucoup plus grande après leur mort que durant leur vivant. Parce que lorsqu'ils quittent leur corps matériel, ils partent des limites physiques qui les retiennent. Et à ce moment-là, ils ont une capacité encore plus d'agir dans le monde. Donc, c'était l'erreur de Haman de croire que Moshe, il est mort. Et c'est ça qu'en fait, Haman, il veut faire rentrer à l'intérieur de notre cœur à nous. Le Haman qui est dans notre cœur, il dit, ça y est, Moshe, ça y est, Moshe, c'est du passé. C'est du passé. Et Rabbi Nachman de Breslev, c'est vrai, il a fait des promesses, mais c'est du passé. Il est là, Rabbi Nachman de Breslev, il est Chavekayam. Daesh Rabbi Nachman de Chavekayam. Moshe Rabbeinu le Chavekayam. Mordechai Vesta, ils sont Chavekayamim. Et ça, la clipa de Haman Amalek, ils ne savent pas ça. Ils veulent nous faire rentrer. Ça fait, Aïm Yeshem Bekirben, ou est-ce que Hashem il est parmi nous? Ou bien, est-ce que le tzaddik il est parmi nous? Est-ce que le tzaddik il est parmi nous? Est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs sur Kivat Elikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Isaac Baomer? Donc, il y a un lien sur Rabbi Shimon Bar Yochai, derrière Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que je veux? C'est une pierre, il n'y a rien là-bas. Ah, putain. Sa neshama, elle est chaya avec Ayem, elle est beaucoup plus forte, elle agit beaucoup plus, elle fait que grandir et continuer à agir pour nous, pour l'âme Israël. C'est pour ça qu'on doit se rendre chez les tzaddikim vivants et chez les tzaddikim qui sont plus vivants dans un corps, parce qu'ils continuent à avoir une hashpa pour nous sortir à l'intérieur de nous quoi? L'essentiel de toutes nos souffrances, l'essentiel de toutes nos galères qui sont que la résultante de la gava, de l'orgueil et du manque de Emouna. Et c'est eux qui sont détenteurs de la connexion pour avoir la Emouna véritable, la prière, l'humilité et la simcha mitit. C'est pour ça qu'il a été enterré Moshe Bidjouk en face de la Vodazara qu'on appelle Bet Peor. Pourquoi? Pour annuler cette idolâtrie, ce vent d'idolâtrie qui sort de l'endroit le plus impur de l'idolâtrie qui est Bet Peor. Quand ils ont expliqué qu'on dans ma Seret Sota, page 14. Donc, c'est ce qu'ils ont dit là-bas. Pourquoi il a été enterré là-bas, Moshe Rabbeinu? Davka pour pouvoir réparer toutes les avéros qui sont passées avec cette Avodah de Bet Peor et l'empêcher de Bet Peor de sortir. C'est pour ça que les tzadikim, souvent les grands tzadikim sont enterrés dans des endroits qui sont très très impurs, comme Rabbeinu Akadosh qui est enterré dans un endroit qui est le Gehinam du monde. Parce qu'en réalité, ils sont là-bas pour combattre, justement, ils sont la Emouna par excellence. Le tzaddik, il est la Emouna par excellence. Il est le détenteur de la Emouna, le détenteur de l'humilité, le détenteur de la connexion avec Hachem, de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc lui, il va être enterré en face de quoi? Bidouk en face de celui qui veut proclamer la Vodazara, l'idolâtrie, l'orgueil, c'est ma force, et c'est moi, et va dans les plaisirs, etc. Et bien, le tzaddik, il est enterré juste en face pour te faire comprendre que celui qui est l'arme contre ça, c'est le tzaddik. Tu veux de l'humilité dans ta vie? Tu veux de la simcha en réalité? Parce que Rabbeinu, c'est la Torah de la simcha, c'est la Torah de la danse. Mais cette danse, ça sert à quoi? Il dit dans cette Torah de Rabbeinu d'annuler toutes les rigueurs, toutes les souffrances, tous les problèmes qui sont sur toi. En dansant, tu vas annuler les rigueurs. Donc, tu veux annuler tous tes problèmes. Tu vas annuler toutes tes souffrances dans ta vie. Sache qu'en réalité, toutes tes souffrances, c'est une question d'orgueil. Toutes tes souffrances, c'est un manque d'émouna, un manque de prière. Et pourquoi il te manque cette prière et cette émouna et cette gava? Parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et le seul qui sait comment ça fonctionne, c'est celui qu'Hachem il a enterré, qu'il a mis en face de ces ennemis-là qui sont l'orgueil et l'hérésie. C'est le tzaddik. Et tant que tu ne cherches pas le tzaddik,
tu ne peux pas avoir de vraie humilité, de vraie anava. Et donc, tu ne peux pas réparer la racine de toutes tes avérotes et de toutes tes souffrances qui sont la résultante de tes avérotes, qui est l'orgueil et l'hérésie. Mais attention, on ne te parle pas que du tzaddik qui est mort. On te parle des tzaddik niftar et des tzaddik qui sont vivants. Tu dois chercher les tzaddikim qui sont déjà partis de ce monde-là, et les neshama et les tzaddikim qui sont déjà partis dans tes prières, et les tzaddikim qui sont dans ta génération à toi. C'est chez eux que tu vas trouver la vraie humilité. Parce que comme on a dit encore une fois, c'est facile de s'annuler à un tzaddik qui est niftar. Un tzaddik qui est mort, il est mort, ok, maintenant je fais ma vie, je suis tranquille. Je peux continuer à me sentir meilleur que tout le monde. Je peux continuer à penser que ce rabbin-là, il vaut rien, que celui-là, il vaut rien, que celui-là, il machin. Parce que quoi? De toutes les manières, il n'y a personne qui va me remettre en question. Mon tzaddik à moi, il est chayav et kayam, mais c'est les maîtres. Mon tzaddik, il est chayav et kayam. Il est niftar. Il n'y a personne qui l'égale. Donc je peux mettre au-dessus de tout le monde. Par contre, quand tu vas accepter que non seulement le tzaddik, il est chayav et kayam, que sa neshama, elle est vivante, elle est éternelle, le tzaddik, et que le tzaddik, il agit encore dans ce monde-là, et que le tzaddik, il est encore plus fort de sa mort que de son vivant, mais qu'il y a des tzaddikim vivants dans ta génération, et que tu vas devoir t'annuler devant des tzaddikim vivants, là, ta gava, elle va se casser. Parce que tant que tu ne fais pas ça, tu peux te moquer de tout le monde, tu peux te mettre au-dessus de tout le monde. Mais quand Hachem, il te met des bergers dans ta génération à toi, de ton vivant, vivant devant toi, eh ben, tu dois être capable maintenant là-bas d'aller casser ta gava dans ta vie, pas genre dans ta tête, je me casse ma gava, je crois en Hachem, je crois dans le tzaddik et je me moque de tout le monde. Non, arrête de te moquer de tout le monde. Apprends à te connaître véritablement. Vois comment tu n'es pas réparé. Vois comment tu as besoin encore de l'aide d'Hachem, comment tu as besoin d'aide du tzaddik pour sortir de tes mauvais traits de caractère, de tes mauvais désirs, que tu es rempli encore d'imperfections. Et va chercher les tzaddikim dans tes prières. Demande à Kodesh Baruch Hu qui te dévoile. Misé Mordechai chez Shelador, misé Esther chez Shelador. C'est qui les tzaddikim de la génération? Que quand je vais aller les voir, eux, ils vont me casser ma gava. Ah, et là-bas, quand tu vas casser ta gava, tu vas recevoir le souffle de la Emouna, le souffle du tzaddik, même du tzaddik qui est niftar, qui est le tzaddik, qui est le shoresh, tout les neshamot du Am Yisraël, qui est niftar, tu vas recevoir le souffle de la Emouna, le souffle de la Hanava, le souffle de la Simcha, ça va réparer tes avérotes. Comme Moshe qui rentre dans Yoshua Binoun, avant de partir de ce monde-là, Moshe Rabbeinu, il met ses mains sur Yoshua et il lui transmet son souffle. Le souffle de Moshe, le souffle qu'il avait divin Moshe, il le transmet sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu à Yehoshua. Et plus que ça, on voit que Moshe Rabbeinu, lui-même, quand il a dû sortir les enfants du Ham Israël d'Égypte, il n'a pu le faire qu'en allant chercher quoi? Le kéver de Yosef Hatzadik. Mais Yosef, il est mort, Yosef. Yosef, il est mort. Pourquoi tu as besoin des ossements de Yosef Hatzadik? Non, parce que le tzaddik vivant, il doit t'attacher au tzaddik qui est niftar. Il y a un lien entre un tzaddik qui est parti de ce monde-là, et le tzaddik qui est le berger de la génération vivante, pour qu'on sache comment marcher de tous les jours. Et ça, c'est la connexion entre le tzaddik qui est vivant, qui est le berger de ta génération, avec le tzaddik qui est niftar, qui est le berger de toutes les générations qui étaient avant toi. Et il y a une connexion entre les deux. Et c'est eux qui vont t'amener, c'est ces tzaddikim-là qui vont t'amener la vraie humilité, la vraie simcha, la vraie émouna, qui va, elle, en réalité, réparer toutes tes avérotes, qui sont qu'un manque de émouna, un manque d'humilité, et qui sont, eux, la cause de toutes tes souffrances. De tout, tu dis, j'ai la rivière sur moi, la rastra sur moi, j'ai des problèmes et des problèmes et des problèmes. Oui, parce que tu ne gères pas la racine de tes problèmes qui est l'orgueil et la émouna, parce que tu ne cries pas à Hachem de te rapprocher de tzadikim. On ne te demande pas de dire c'est lui le bon, c'est pas lui le bon. Demande à Hachem, rapproche-moi des tzadikim vivants et des tzadikim de toutes les générations et des tzadikim qui sont d'Olam. Je ne sais pas qui c'est. Et plus tu vas faire ça, et plus Hachem va te rapprocher d'eux et tu vas pouvoir réparer toute la gava et l'hérésie et retourner dans la vraie simcha, pouvoir taper des mains, danser des pieds, parce que tes mains et tes pieds sont libérés de leur orgueil et de leur humilité, et comme ça, adoucir toutes les rigueurs vers Hachem, et de ne plus avoir vers Hachem aucune souffrance dans ta vie, et avoir que de la rachamim, que de la simcha, et merci Hachem. On continuera demain pour l'écouter Moran, Chazal, Chazek, si vous avez des questions, à vous de jouer.